Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons travailler sur la fonction logarithme népérien. Alors, vous savez que pour l'étude de ces types de fonctions, généralement, il y a une partie très importante qu'on appelle le domaine de définition. Maintenant, le domaine de définition, souvent, les élèves oublient certaines conditions. Donc, à titre de prétexte, nous allons donner une fonction, n'est-ce pas? Et à partir de cette fonction, voir les conditions d'existence qui vont, en travaillant par équivalence, ce qui va nous permettre de trouver le domaine de définition sans faire d'erreur. Voilà, donc voici ce qu'on vous demande. On vous demande le domaine de définition de la fonction f définie par f de x égale ln de, non, f de x égale ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x. Voilà, donc voilà la fonction. On se propose maintenant de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Alors, donc, f est définie, voilà, donc quand est-ce que la fonction f est définie? Si et seulement si, donc f de x est définie si et seulement si ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de ln de x est définie. Vous voyez bien que ce qui est à l'intérieur du premier ln, voilà ce qu'on a mis en vert. Voilà, donc on va travailler avec ça pour que donc ln de valeur absolue de ce qui est en vert existe. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On va donner donc une équivalence. Donc, pour cela, donc ce qui est en vert doit être d'abord défini. Parce qu'avant d'exister, avant, comment dirais-je, généralement, les élèves vont mettre doit être différent de 0. C'est bien, ça doit être différent de 0. Mais aussi, avant d'être différent de 0, cette quantité-là doit être définie. Voilà. Souvent, on oublie ça, on oublie donc cette condition. Et il y a des omissions dans le calcul du domaine. Ainsi donc, ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x est définie. Et quoi encore? Ce qui est en vert, c'est-à-dire ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x est différent de 0. Vous voyez bien que c'est une équivalence. Ça veut dire qu'on peut lire ça dans les deux sens, n'est-ce pas? On peut quitter un sens pour aller vers l'autre sans problème. Bien. Maintenant, ce qui est là, c'est équivalent à quoi? Donc, pour que ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x soit défini, il faut que, vous voyez, ce qui est en jaune, il faut que ce qui est en jaune soit également défini. Voilà, ça doit être défini. Et puis, il faut que, parce que comme il y a des valeurs absolues, on sait que c'est positif. Donc, le ln de x là, tout ce qu'on lui demande, ce qui est en jaune, c'est aussi de ne pas être nul. Donc, s'il n'est pas nul, même s'il est négatif, voilà, avec les valeurs absolues, ce sera positif. Donc, on pourra parler de ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x. Mais quand même, il ne faut pas oublier la condition, ce qui est en jaune là doit être défini. Bon, en bas, qu'est-ce qu'on avait? On avait ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x différent de 0. Là, on prend l'exponentielle dans les deux membres. Donc, ça veut dire que si a est différent de b, exponentielle de a est différent de exponentielle de b. C'est ce qu'on a utilisé ici. Donc, ça nous donne exponentielle de ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x différent de exponentielle de 0.
Alors, on continue. Donc, ça, c'est équivalent à quoi? D'abord, ce qui est en jaune là, ln de valeur absolue de x, quand est-ce que c'est défini? C'est défini lorsque valeur absolue de x est différent de 0. Voilà, donc on remplace tout ça par valeur absolue de x différent de 0. Et maintenant, on veut que aussi ln de x soit différent de 0. Là, c'est équivalent à dire il faut prendre l'exponentielle dans les deux membres. Donc, ça va donner exponentielle de ln de valeur absolue de x différent de exponentielle de 0. Bon, en bas, on n'a pas changé. Hein? C'est exponentielle de ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x est différent de exponentielle de 0. Eh bien, on continue. Donc, ça nous donne, puis valeur absolue de x est différent de 0, ça veut dire tout simplement que x est différent de 0. Maintenant, pour l'autre, exponentielle de ln de valeur absolue de x. Là, on sait que c'est valeur absolue de x. Donc, on aura valeur absolue de x est différent de exponentielle de 0, c'est 1. Donc, différent de 1. Et en bas, qu'est-ce qu'on va avoir? On a ln exponentielle de ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x. Donc là, c'est égal tout simplement à valeur absolue de ln de valeur absolue de x différent de 0, parce que exponentielle de 0, c'est 1. Bien, on continue. Là, ça va nous donner donc pour la première ligne, c'est tout simplement x différent de 0 et valeur absolue de x différent de 1. Maintenant, en bas, qu'est-ce que nous avons? Si la valeur absolue de ln de x est différente de 1, ça veut dire que ln de x est différent de plus ou moins 1. Ce qu'on a traduit par ln de x différent de 1 et ln de, non, pardon, c'est pas ln de x, c'est ln de valeur absolue de x différent de 1 et ln de valeur absolue de x différent de moins 1. Voilà, là, on réécrit ce qu'on avait tout à l'heure, n'est-ce pas? X différent de 0, valeur absolue de x différent de 1, ln de valeur absolue de x différent de 1 et ln de valeur absolue de x différent de moins 1. Alors, donc ça c'est équivalent à, bon, x différent de 0, on laisse comme ça, et maintenant x différent de 1. Valeur absolue de x différent de 1. Vous savez bien que valeur absolue de x égale 1, ça se traduit par x égale 1 ou x égale moins 1. Mais comme c'est différent, donc c'est la négation. Voilà, la négation maintenant de ou, c'est et. Donc ça se traduit par x différent de 1 et x différent de moins 1. Voilà, c'est bien et. Maintenant, pour la deuxième ligne, là, on prend l'exponentielle, n'est-ce pas? Donc, comme on avait ln de valeur absolue de x est différent de 1, on prend l'exponentielle, donc exponentielle de ln de valeur absolue de x est différent de exponentielle de 1. Et pour l'autre également, on aura et exponentielle de ln de valeur absolue de x différent de exponentielle de moins 1. Voilà, toujours on utilise la propriété exponentielle de a différent de exponentielle de b, veut dire que si par exemple a est différent de b, ça veut dire tout simplement que exponentielle de a est différent de exponentielle de b. C'est même équivalent, c'est équivalent. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? La première ligne ne change pas, x est différent de 1, x est différent de 0, x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Maintenant, pour l'autre, exponentielle de ln de valeur absolue de x, c'est valeur absolue de x. On aura donc valeur absolue de x différent de exponentielle de 1, c'est e. Et d'autre part, on a exponentielle de ln de valeur absolue de x, ce qui nous donne valeur absolue de x, qui est différent de expo de moins 1, mais expo de moins 1, c'est 1 sur e. Maintenant, ça, c'est équivalent à quoi? À x différent de 0
et x différent de 1 et x différent de moins 1. Maintenant, si valeur absolue de x est différent de e, c'est équivalent à dire que x différent de plus ou moins e. Même chose, valeur absolue de x est différent de 1 sur e, ça veut dire que x est différent de plus ou moins 1 sur e. Voilà, donc nous avons donc que le réel f de x est défini si et seulement si x est différent de 0 et x est différent de 1. Et là, x est différent de 0 et x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Et puis en deuxième ligne, x est différent de plus ou moins e et x est différent de plus ou moins 1 sur e. Par conséquent, le domaine de définition, c'est R auquel on enlève ces valeurs-là. Il faut enlever donc la valeur moins E, parce qu'on avait plus ou moins E, donc on enlève moins E. Il faut enlever aussi moins 1. Il faut enlever moins 1 sur E. Il faut enlever 0. Il faut enlever 1 sur E. Il faut enlever 1 et il faut enlever E. Voilà, ce qui nous donne R privé de l'ensemble moins E, moins 1 sur E, 0, 1 sur E, 1, E. Bon, ce qu'on peut écrire également sous forme d'une réunion d'intervalle, ou bien on peut écrire que d de f est égal à, on part donc de moins l'infini à moins E, union, c'est l'intervalle ouvert toujours, union de moins E à moins 1, union de moins 1 à moins 1 sur E, union de moins 1 sur E à 0, union de 0 à 1 sur E, union de 1 sur E à 1, union de 1 à E, et enfin, union de E à plus l'infini. Donc, voilà le domaine de définition de cette fonction. Donc, pour rappel, à chaque fois qu'on vous donne des domaines de définition à faire, il faudra voir si vous donnez les conditions, est-ce que c'est équivalent à ce qu'on avait pour que f soit défini. Voilà, pour ne pas avoir des omissions. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.